Alors le cerfeuil avec ce petit goût anisé est très bon pour pas mal de petits plats. Alors bien sûr, il faut aimer ce petit goût anisé, mais dans des petites pommes de terre à l'huile au vinaigre, dans des salades. Vous voyez, il y a plein de sortes de recettes où on peut mettre du cerfeuil. Et puis si vous avez des problèmes urinaires, faites-vous une petite salade pendant 3 jours de cerfeuil, avec comme ça, vous la mangez comme ça, ou avec un petit peu d'huile et d'échalotes si vous voulez, mais c'est très bon pour éliminer tout ce qui n'est pas bon dans nos vessies. Alors le cerfeuil, c'est vraiment une petite plante, alors vraiment pas annuelle parce qu'il faut la semer en ce moment, c'est-à-dire au début du printemps. Alors c'est une petite plante aromatique qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. C'est une plante un peu sauvage, on en retrouve aussi des variétés qui poussent spontanément dans les lisières de bois, dans le jardin aussi. Il y a des moments, si vous laissez vos cerfeuils s'égrener, ils vont repousser naturellement. Alors le cerfeuil, c'est une petite plante qui n'est pas difficile. Il lui faut un petit coin mi-ombre, un petit peu de soleil, mais pas tout le temps du soleil. Parce que c'est une plante un petit peu capricieuse, on va dire. Elle résiste l'été, elle a tendance un peu à avoir trop chaud, donc mettez-la plutôt dans un petit coin, on va dire mi-ombre. Moi en Normandie, je la mets près d'autres plantes aromatiques, mais vous par exemple si vous êtes dans le sud, protégez votre plante, surtout dans un endroit plutôt mi-ombre, voire à l'ombre. Elle peut pousser aussi un peu à l'ombre si on va dire elle a un petit peu de soleil le matin ou de lumière, c'est ça qu'il lui faut, c'est de la lumière. Alors le cerfeuil en germination, lui, il lui faut, allez, on va dire 10-12 degrés. Vous le laissez tranquillement, germer tout doucement. Alors à la maison, dans les vérandas, moi je vais le faire ici à l'atelier, vous le laissez tranquillement germer. Et une fois qu'il va germer un petit peu, comme d'habitude, ne le laissez pas à la maison sans lumière parce qu'il va filer aussi. Donc tout de suite, vous ferez le même procédé que je vous ai présenté sur les 2 autres vidéos, c'est-à-dire la salade et aussi pour le persil. Donc il faudra après trouver un endroit où il sera hors gel. Donc vous pourrez après, une fois que vous voyez que les premiers cotylédons arrivent, le mettre à peu près à 5-10 degrés à peu près. Donc si vous ne pouvez pas réaliser ce genre de semis, vous le reportez alors début mars. Vous semez ça dans un petit coin, vous faites un petit coin en pleine terre, vous semez ça dans un petit coin en rond par exemple, vous mettez une trentaine de graines à peu près, ou un petit sachet que vous achetez comme ça, et vous le laissez dans son petit coin là. Faites attention aux escargots, aux limaces qui ne viennent pas manger au début, mais vous pouvez le faire comme ça aussi, début du mois de mars, si vous n'avez pas de place, ou si, alors voilà, c'est le cerfeuil, on n'en fait pas beaucoup, donc soit vous le faites comme là je vais vous montrer en plaques alvéolées, ou alors dans des petits godets si vous voulez vraiment avoir quelques pots de petits cerfeuils pour chez vous. Il vous faut des étiquettes avec un crayon et une gomme, parce qu'on écrit dessus au crayon à papier. Là, il vous faut donc une plaque, donc là c'est 150. Alors moi je vais les couper en 3, ça va me faire des plaques de 50, bien sûr, parce que moi je ne vais pas utiliser toute la plaque complètement, donc c'est pareil chez vous, si vous n'avez pas besoin d'utiliser tout, moi ce que j'ai fait, je les ai coupés à la meule directement, en choisissant les quantités que j'avais besoin, donc 3 plaques de 50. Ensuite, il vous faut donc du très bon terreau à semis, ça c'est hyper important, comme je vous l'avais déjà dit. Et là aussi, un petit pulvérisateur que j'avais déjà expliqué dans les autres vidéos. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Voilà, on remplit bien correctement, ça c'est hyper important. Alors par contre, on évite de trop tasser. Ce genre de terreau est spécifique, donc il faut éviter de trop tasser. Donc voilà, il ne faut pas faire ça comme un goré. Vous prenez votre petit terreau, vous le mettez comme ça, vous remplissez bien. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, légère petite tape comme ça, et c'est tout. Voilà. S'il y a encore un petit peu un manque de terreau dans les petites alvéoles, vous remplissez avec le surplus. Voilà. Vous voyez, dans mon sac de 70, j'ai mis 3 petites pelles comme ça, donc vous voyez, c'est largement suffisant. Là, il y a 150 trous, et pour démarrer toutes les jeunes semis, on s'amuse. Alors moi, ce que je vais prendre, c'est ma plaque qui sert de dépotage. Je la mets à l'envers, dessus sur mes petits, voilà, sur ma petite plaque d'alvéole. Ça va me permettre de faire les pré-trous pour pouvoir mettre mes graines. Voilà, ça c'est hyper important aussi, parce que ça évite de le faire à la main. Là, j'ai fait mes 150 trous d'un seul coup. Hop, voilà, et voilà.
Et vous avez vu, les trous sont déjà tout faits. Et maintenant, on n'a plus qu'à semer. Alors, nous allons prendre les graines. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais effectivement, il faut de la graine. Donc là, c'est des petites graines, vous voyez, comme ça, assez longues. Donc c'est des petites graines quand même assez longues, donc c'est facile. Alors, moi, j'en mets toujours un petit peu plus pour ce genre de plantes aromatiques. Toujours, hein, toujours un petit peu plus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 4-5 graines à peu près, voilà, dessus. Hein, toujours dessus. Alors, bien sûr, il y a eu mes petits pré-trous avant, comme j'avais fait, comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment dessus. Il n'y a pas... Voilà, le cerfeuil, lui, il n'est pas compliqué à germer. Donc, hop, j'en mets comme ça dessus. Si vraiment vous n'en avez pas besoin de l'utilité beaucoup, vous le mettez, vous faites une dizaine de petits godets et vous mettez pareil 5-6 graines à peu près dessus. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc maintenant, on va recouvrir légèrement, hein, vraiment légèrement avec une petite balayette comme ça. Alors, on va dire les plaques alvéolées, c'est pas très grave parce que on les protège quand même. Bon, quand c'est en pleine terre, là, il faut quand même recouvrir les graines, hein, bien sûr. Mais en plaque alvéolée, bon, on met une petite plaque de verre dessus ou un petit plastique pour garder l'humidité. Mais c'est vraiment, on va dire, nos bébés, donc on regarde un petit peu comment ça se passe. Et là, on les surveille. En pleine terre, c'est vrai qu'on pourrait, il faut même les recouvrir avec un petit peu de terre ou de terreau, comme vous voulez. Et là, maintenant, on va arroser. Alors tout doucement, vous voyez mon petit système. Vous voyez, c'est un débit vraiment très fin. Vous voyez comme ça. Et là, comme ça, bah, ça humidifie correctement la petite motte. Vous voyez, alors déjà mon terreau il est bien humide hein, à la base, hein, ça c'est important aussi. Mais là, comme ça, on est tranquille. Voilà, comme ça. Hop, vous faites ça. Et là, vous faites ça. Alors en fonction hein, de l'endroit où vous allez le mettre, vous surveillez. Il faut tout le temps que la graine soit humide, mais pas trempée, hein, ça c'est important aussi. Et allez, on va dire, en fonction de, moi je vais surveiller, je vais peut-être arroser comme ça, à peu près 2 à 3 fois par semaine, à peu près, mais ça c'est en fonction, pour ça qu'il faut les surveiller tous les jours. Maintenant, ce qui est important, on va mettre l'étiquette. Alors, ce qui est important à mettre une étiquette, c'est qu'il faut donc mettre le nom de la variété, le nom du légume ou de la plante aromatique ou des fleurs, hein, peu importe, mais aussi la date. La date vous permet de savoir à peu près combien de temps ça a germé et vous notez germination à telle date, plan à préparer à telle date et puis comme ça vous mettez ça dans vos petits cahiers et ça vous donne plein d'indications pour la suite. Salut!